Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui, c'est en tant qu'infirmière que je m'adresse à vous. C'est par rapport au masque obligatoire qui va se mettre sous peu, qui va être obligatoire sous peu. Alors quand j'étais infirmière dans les services, j'ai collaboré avec l'équipe du CLIN. Le CLIN, c'est Comité de lutte contre les infections nosocomiales. Donc c'est eux qui sont spécialisés sur la propagation de tout ce qui est pathogène, de tout ce qui rend malade dans les structures hospitalières. Donc virus, bactéries, champignons, tout ce qu'on peut se refiler. Et donc bien sûr, on étudie les différentes méthodes pour se protéger et bien sûr les masques. Alors, il faut savoir que les études qui ont été faites, et ça c'est accessible à tous, ces études, sur le masque, le fameux masque chirurgical, le bleu avec des petites bandelettes, 3 petits plis là, et le masque FFP2, celui qui est en bec de canard. Donc sur des groupes avec masque, groupes sans masque, il y a 2 études connues et vraiment sérieuses qui ont été faites en structure hospitalière, donc pour les virus aérosolisés, comme le coronavirus, c'est-à-dire un petit virus qui est suffisamment léger pour être transporté par une gouttelette de salive ou quelque chose suffisamment léger pour être en suspension dans l'air et être transporté par quand même, il lui faut un petit support. Donc pour ce type de virus, le port du masque n'a aucun effet, zéro, nada. Voilà, donc je suis assez stupéfaite de cette consigne que donne l'État. Il a des effets sur les grosses bactéries, mais elles sont manuportées en général, c'est-à-dire elles sont lourdes, elles tombent et on se les passe par les mains, donc, ou certains virus qui sont plus lourds, enfin bref. Mais le coronavirus qu'on connaît maintenant, qui est aérosolisé, donc qui se promène dans l'air, zéro effet. Toutes les études scientifiques faites à ce propos, avec ce virus-là, aérosolisé, ont toutes le même résultat. Donc vous portez un masque, vous portez pas de masque, vous portez un masque FFP2, vous portez un masque chirurgical, vous portez un masque en tissu, vous portez ce que vous voulez, vous l'attrapez tout pareil. Par contre, ce qu'on sait, donc pareil, ça m'a étonné, mais le lavage des mains, pareil, sur les virus aérosolisés comme le coronavirus, zéro effet. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les lieux avec beaucoup de monde, les lieux clos, c'est la pire chose pour se refiler ce virus. Et ça, tout le monde le sait, le CLIN, je fais pas partie de la CIA pour avoir ces infos. Vous appelez le CLIN de votre hôpital, tout ça c'est connu. Tous les médecins hygiénistes le savent, toutes les infirmières hygiénistes le savent, ça veut dire hygiénistes, ceux qui s'occupent de l'hygiène dans les hôpitaux. C'est très facile d'accès. Tout le monde le sait, ça. Enfin, pas tout le monde, mais en tout cas tous ces médecins, toutes ces équipes le savent, et c'est ces équipes qui transmettent les infos après aux autres personnels. Donc c'est des infos faciles à savoir. Donc vraiment, je ne comprends pas. Et donc, le pire, par contre, c'est des lieux confinés avec beaucoup de monde. Donc, les grandes surfaces, les classes d'école, tous les endroits confinés non aérés. Que vous portiez un masque, que vous fassiez ce que vous voulez, vous y êtes. Là, vous avez de grandes chances d'attraper tout ce qui traîne. Là, donc, ce qu'on sait toujours dans ces équipes-là et avec les études qui ont été faites, ce qui marche contre ces virus, c'est une aération très importante et régulière, peu de monde dans les endroits clos et le taux d'humidité de l'air qui donc l'été est différent. C'est pour ça que l'été toutes ces maladies s'arrêtent, parce qu'en fait le taux d'humidité change et eux ils sont poussés au sol en fait, comme dans les salles d'opération. Si vous saviez comment ça fonctionne, c'est un flux qui part du ciel, qui pousse tout au sol, qui emmène sur les côtés, enfin bref, entre autres. Donc voilà. Donc moi, en tant qu'infirmière, je me dois de passer cette info. Et souvent, je vois des vidéos avec des médecins qui le répètent. En plus, c'est très connu ça. Je ne comprends pas donc ce qui se passe et je ne comprends pas pourquoi l'État nous impose ça et vous dit c'est bon, vous pouvez aller dans des grandes surfaces avec un masque. Mais non, vraiment, si vous êtes personne à risque, mais surtout n'allez pas dans les grandes surfaces, même avec un masque. Et je vais vous dire, le port du masque, quand c'est mal porté, et Dieu sait que 50% des gens le portent mal, c'est pire que mieux. Parce qu'à force de le toucher, ça devient un nid à bactéries. Un masque, c'est usage unique. Usage unique, c'est-à-dire je le mets une fois, je fais un soin, je sors, je le jette. Si c'est un masque jetable, je le mets à la désinfection. Si c'est un masque non jetable, enfin dans les hôpitaux, on n'a que des masques jetables. Voilà. Donc là, en fait, vous vous promenez avec un truc plein de bactéries. C'est pire que mieux. Voilà. Bon, je passe cette info. Faites-en ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Mais en tout cas, c'est vraiment pour vous. Moi, j'ai les infos, je suis infirmière. Voilà, bonne journée à vous. Partagez si vous trouvez que c'est utile.